Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie. Mon frère, ma sœur dans la foi chrétienne, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui nous a accordé la grâce du jeûne en faveur de ce pays frère qu'on appelle Haïti. Merci aux anges qui nous ont accompagnés, sans oublier ma mère, ma marraine spirituelle, la mère de l'Église, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, pour son soutien indéfectible. Merci, éternel Dieu, pour ton regard miséricordieux que tu as posé sur ce pays frère qu'on appelle Haïti. Merci pour tout ce que tu as accompli au travers de ces 3 jours de jeûne. Croix, symbole de ta miséricorde à l'égard de ce pays frère, qui bientôt nous accueillera pour te rendre grâce parce que tu y as répandu ta paix. Et pourquoi pas ne pas proclamer ta bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole de Dieu vers Warafka. Mon frère, ma sœur, Dieu agit merveilleusement pour Haïti. Il n'est plus de doute. Ce n'est qu'une question de temps, car Dieu est souverain sur sa parole, mais ce pays va renaître de ses cendres, car Dieu l'a délivré de ses plus vieux démons. Je voudrais aussi vous dire merci à vous tous, abonnés que vous êtes, qui avez accepté d'écouter la voix de Dieu au travers de l'Esprit Saint, d'avoir obéi en observant ces 3 jours de jeûne. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il vous donne de voir et d'expérimenter ce que Corneille a vécu et expérimenté in the name of Jesus. Certaines personnes qui ont observé ces 3 jours de jeûne en faveur d'Haïti ont commencé déjà à récolter de manière personnelle des fruits de leur jeûne en faveur d'Haïti. Vous savez, on va essayer de parler aujourd'hui de ça. Les fruits de la miséricorde. On y reviendra. Que Dieu vous bénisse. Je suis content quand Dieu glorifie son nom comme ça dans une nation. Parce que le monde a besoin de savoir qui est notre Dieu. Le monde joue. Nous continuons. Actes des Apôtres, chapitre 10. On va commencer à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répondit, il y a 3 jours, exactement à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière et il s'est souvenu de l'aide que tu as apportée aux pauvres. Alléluia. Envoie donc quelqu'un à Jaffa pour en faire venir Simon surnommé Pierre. Il loge dans la maison d'un autre Simon, un ouvrier du cuir, qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir maintenant. Nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Mon frère, ma sœur, je suis un fou amoureux de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est comme boire de l'eau. Ça me déshydrate. Ça me fait du bien. Mon âme se sent apaisée, rafraîchie. Alléluia. Je prie qu'il en soit de même pour toi. In the name of Jesus. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas te faire culpabiliser, mais je veux t'aider à comprendre pour ne plus que cela se répète dans ta vie. Pourquoi je le dis? Bon nombre de personnes ont été visitées par un ange ou par le Saint-Esprit ou par le Christ au travers d'un songe, d'une vision, et j'en passe. Et ces personnes ont parfois douté des indications, des informations, des recommandations, soit de l'Esprit Saint, de l'ange, en tout cas de la cour céleste. De ce fait, n'ont pas obéi, n'ont pas réalisé ce que l'Esprit avait révélé. Et ces personnes ont malheureusement ainsi
entraver le projet de Dieu, empêchant une multitude de personnes, des peuples entiers, des nations entières, à entrer dans leur bénédiction. Et ces personnes-là, pour la plupart d'entre elles, malheureusement, souffrent. Pourtant, elles prient, elles jeûnent, elles lisent la Bible, mais leur vie semble ne pas avancer comme elles le souhaitent. Simplement parce que ces personnes-là sont comptables de n'avoir pas réalisé au travers d'un don spirituel ce que Dieu attendait d'elles, empêchant ainsi d'autres personnes de recevoir leur grâce. Chaque fois que ces personnes crient à Dieu, comme le sang d'Abel criait contre Caïn, Caïn en recevait la sentence. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui voudrait au travers de sa parole éclairer pour ne plus que tu doutes. Bien évidemment, après discernement, pour savoir si ce songe ou cette vision, et j'en passe, vient de Dieu. D'ailleurs, si le temps me le permet, sinon la prochaine vidéo, je vais consacrer cela uniquement au discernement. Comment discerner? Pour l'heure, revenons au texte. Nous avons étudié la première étape de la vision de Corneille. Il y a beaucoup à dire, je ne peux pas tout dire, je vous invite à lire et à laisser le Saint-Esprit compléter toute cette connaissance acquise au travers de l'enseignement du Saint-Esprit au travers de la chaîne. La première étape de la vision, l'ange est venu encourager, féliciter en guillemets Corneille et l'inviter à continuer sur ce chemin. L'ange a parlé de ses largesses, de ses prières, ainsi de suite, de son cœur miséricordieux. La deuxième étape, qui est la raison pour laquelle j'ai commencé par le développement des personnes qui entravent à la bénédiction et d'autres personnes, va nous donner de voir qu'à partir d'une simple vision, le monde entier peut être bouleversé. Un peuple peut être bouleversé. Une nation peut être bouleversée. Bien sûr, à condition qu'après discernement, la personne qui a été plongée dans ce mystère au travers de ce don spirituel ait accepté d'obéir. Elle a crainte de Dieu, ait confiance en Dieu. Tout part de là. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole. Tu n'es pas pieux. Tu vas douter de ce que Dieu te dit. Et c'est dommage. C'est dommage. Corneille dit à Pierre, relate les faits à Pierre. De ce qu'il a vécu au travers de la vision. Et à la fin de ce verset, et pourtant Pierre a été informé par les envoyés de Corneille de la raison de leur visite. Pierre est donc au courant. Pour vous emmener à comprendre, je vais dire Simon était au courant. Il avait déjà l'information. C'est vrai, pas dans les moindres détails, mais il avait la quintessence, l'essence, c'est-à-dire l'essentiel du message de Corneille est parvenu jusqu'à Simon, qu'on appelle Pierre. Mais ici, Corneille s'adresse à Pierre. Pourquoi? J'avais posé une question dans l'un de mes enseignements précédents. Il y a beaucoup d'apôtres. Pierre, Matthieu, Marc, Luc, Jean et j'en passe. Pourquoi l'ange spécifie à Corneille qu'il a besoin de la présence de Pierre? Simplement parce qu'à ce stade de nos enseignements, Pierre maintenant devient le symbole
de l'église. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Corneille raconte cela à Simon parce que l'église doit discerner. Si ce que Corneille dit vient de Dieu. Mais avant de parler de l'église, regardons d'où vient l'église. Comment l'église a pris forme. Alors nous allons nous attarder au niveau du verset 33 pour confirmer que Simon, qui avait faim, qui a refusé de prier, qui voulait s'expliquer lui-même son songe ou sa vision, est devenu Pierre, symbole de l'église. Corneille dit, j'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu. Nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Corneille parle de Dieu, puis il parle du Seigneur. C'est deux personnes différentes. Pourquoi? Si vous remontez au verset 14, que dit Simon? Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Pourquoi je vous lis ce verset? Pour comprendre un chapitre, je sais que ce n'est pas facile, mais Simon ici, Simon-Pierre, parle de Seigneur d'abord, avant que l'Esprit Saint lui parle de Dieu. Pour faciliter votre compréhension, Simon-Pierre inverse les rôles. Il met Seigneur, puis après Dieu. Corneille commence par Dieu, puis Seigneur. La différence est de taille. Pourquoi? Lorsqu'on est charnel dans sa vie spirituelle, on peut comprendre la parole de Dieu, les messages de Dieu de travers. Or, si nous comprenons de travers ce que l'Esprit de Dieu désire nous révéler, nous ne pouvons pas réaliser le projet de Dieu. C'était le cas de Simon-Pierre. Bien. Lorsque Corneille nous dit que nous sommes tous ici devant Dieu, quel est l'endroit où Dieu est constamment présent? C'est à l'église. Pourquoi? Vous entrez dans une église, vous verrez toujours un tabernacle avec une petite lumière rouge qui indique la présence permanente, constante de qui? Du Christ, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir un certain nombre de personnes entrer à l'église, s'asseoir devant le tabernacle ou s'asseoir au cœur même de l'église, prier, commencer à pleurer ou participer à une célébration eucharistique, commencer à pleurer. Simplement parce que le Christ est en train de délivrer ces personnes, soit d'une souffrance, soit d'une malédiction. En tout cas, est en train de décharger le cœur de ces personnes pour les libérer. D'où l'importance de prendre du temps pour aller s'asseoir devant le Saint-Sacrement ou au tabernacle, pour parler au Christ, pour lui dire tout ce qui nous ronge, notre souffrance. Et dans le silence, le Christ est toujours présent au tabernacle. Il agira certainement. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as déjà expérimenté ça, sache que la miséricorde de Dieu est parvenue jusqu'à toi. Alors, souviens-toi que ce jour-là,
où tu étais en face du tabernacle, il n'y avait pas de messe, ou pendant la messe, tu as vécu quelque chose d'exceptionnel, sache que Dieu t'a béni, Dieu t'a délivré. Alors sois lui fidèle, sois lui reconnaissant et ne t'éloigne plus jamais de lui. Lorsque Corneille dit nous sommes tous ici devant Dieu, Corneille veut dire que nous sommes au cœur de l'Église. Pourquoi? Par la présence même de Pierre, qui est le symbole de l'Église. Puis, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Là, Corneille parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que au cœur de l'Église, Holy Bible, the Word of God, la parole y est proclamée. Quand nous partons à la messe le dimanche ou en semaine, nous nous asseyons et nous écoutons le prêtre proclamer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est proclamée en présence de qui? En présence de Dieu. Et en notre présence. Corneille décrit ainsi l'Église, la vocation de l'Église. La première mission de l'Église est d'abord de proclamer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Comment se fait-il que l'Église vienne chez Corneille? Comment se fait-il que Pierre vienne chez Corneille? Simplement parce que la miséricorde de Dieu est la source de l'Église nouvelle. Je recommence. L'amour de Dieu, la miséricorde infinie de Dieu est la source, est l'origine de l'Église nouvelle. Comme Dieu est amour, son Église est donc amour, car Christ est la tête du corps qu'est l'Église. L'amour ne divise pas, ne pointe pas du doigt. L'Église ne peut donc pas se permettre d'être raciste, de subdiviser les fidèles en clans, en couleur de peau, en ethnie, et j'en passe. L'Église a pour mission de rassembler tous les enfants de Dieu. Car au moment où Corneille s'adresse à Pierre en disant « Nous sommes tous ici devant Dieu », les Juifs y sont. Les étrangers considérés par les Juifs y sont. Car dans la maison de Dieu, il n'y a pas de nationalité. Togolaise, ivoirienne, américaine, ghanéenne, italienne, non. Nous avons tous la même nationalité, celle du royaume des cieux. C'est-à-dire la nationalité chrétienne. Nous sommes tous enfants de Dieu. L'Église a donc vocation à rassembler les enfants de Dieu. Qui Dieu utilise? Corneille. Si Corneille avait refusé d'obéir, avait douté de ce que l'ange lui dit, remettait en cause ce que l'ange lui dit, le projet de Dieu, c'est-à-dire la naissance de l'Église nouvelle, qui est en train de prendre forme, n'allait jamais avoir lieu. Retardant ainsi la bénédiction de toutes ces personnes qui, dans l'Église, c'est-à-dire dans la maison de Corneille, vont recevoir leur grâce dans les prochains enseignements. Mais cette Église nouvelle naît d'où? De la première étape de la vision. C'est-à-dire les prières de Corneille, ses bienfaits, sa miséricorde à l'égard de ceux qui les regardaient de travers, qui les méprisaient, qui ne tenaient pas compte de ce qu'ils subissaient pour leur faire quand même du bien. Le premier fruit de la miséricorde, c'est la naissance de l'Église. L'Église qui repose sur la parole de Dieu. Cette parole qui est amour, cette parole qui est esprit,
Donc, sans l'esprit, il n'y a pas d'église, car ce qui coordonnait la vie de Corneille, c'était le Saint-Esprit. Et pourtant, il n'était pas encore baptisé. Ou du moins, on n'a pas l'information dans la parole de Dieu. Sans être baptisé, Corneille manifestait déjà la parole de Dieu. C'est-à-dire, il mettait la parole de Dieu en pratique. Ça ressemble étrangement à Jésus, qui lui, à 12 ans, était au temple, se nourrissait de la parole, pour après se faire baptiser. Donc, la source, l'origine de la naissance de l'Église nouvelle, qui repose sur la nouvelle alliance, sur le Christ, c'est la miséricorde. L'Église est donc rendue vivante par les prières, la générosité, les largesses de Corneille. Sans cela, l'Église n'est pas vivante. Où je veux en venir? Mon frère et ma sœur, quand tu entres dans une église pour aller t'asseoir au tabernacle, au Saint-Sacrement ou pour participer à la célébration eucharistique, sache que les lumières, les bancs, la propreté, tout ce que tu trouves qui te permet d'être confortablement assis et de t'élever spirituellement pour entrer en communion avec le Christ, repose premièrement sur toi-même. Car c'est toi qui es censé faire vivre l'Église. Comment? Au travers de la quête, ton offrande, dernier de culte, la dîme, et j'en passe. Pourquoi? Parce que le frange Marie, toi, l'autre, nous tous, nous sommes des membres du corps qu'est l'Église. Je suis donc une Église. C'est à moi de rendre l'Église vivante. De sorte à ce que l'autre aussi œuvre à ce que son Église soit vivante. Quand nous nous rassemblons au cœur de la maison de Dieu qu'on appelle l'Église, l'Église devient vivante parce que nous sommes rassemblés en communion fraternelle. De ce fait, il ne peut y avoir normalement ni de racisme, ni d'égoïsme, et j'en passe. Tout ça est en train de prendre forme par le fait, par le comportement, l'attitude d'une seule personne qui s'appelle Corneille, corbeau qui ravitaille le peuple juif de la miséricorde de Dieu. Quel contraste! Ceux qui me suivent depuis longtemps, dans mes premières vidéos, je disais comment j'ai fait un enseignement, comment réaliser un projet. Dieu va toujours choisir quelqu'un qui a l'exact opposé de ce que le monde peut penser pour réaliser son projet, afin de bouleverser le monde ou de choquer. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain sur sa parole, sur ses projets. Il est unique. C'est le seul capable d'alterner les temps et les saisons. En dehors de lui, personne ne peut agir comme ça. Mon ami de classe, Proverbe chapitre 30, Agou nous le rappelle souvent. Mon frère, ma soeur, de ce fait, l'offrande, ce que je dépose dans la quête, mon don à l'église ou au frange Marie, est un acte de miséricorde. Et cet acte de miséricorde que je pose fait naître, fait vivre l'église, fait naître et fait vivre le ministère du frange Marie. J'ai dit, je vais toujours parler de moi maintenant. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu savais que derrière ton don, c'était un acte de miséricorde que tu posais? Car grâce à ton don, à ton offrande, l'Église vit, respire. Le ministère du frange Marie vit, respire
Donc, tu fais vivre ainsi, en faisant vivre ton église, en faisant vivre le ministère du Frère Marie, et j'en passe, tu fais vivre le cœur de Dieu. Si toi, tu es capable de faire vivre le cœur de Dieu, est-ce que toi, tu peux avoir un problème dans ta vie? Pourquoi? Qui a insufflé en toi le souffle? C'est Dieu. C'est pourquoi, même quand tu ne lui demandes rien, il peut faire venir un ange pour te parler. Corneille n'a rien demandé. Il n'y a donc pas de miséricorde sans offrande. Oh, quand le Saint-Esprit ouvre mon esprit comme ça, je découvre les merveilles de la parole de Dieu. Ça me donne envie d'aimer encore la parole de Dieu davantage. Mon frère, ma soeur, l'Église a besoin de toi pour vivre. Le Frère Marie a besoin de toi pour vivre. Mais qu'est-ce qui fragilise l'Église? Ce dimanche, j'ai donné à cette paroisse. Le dimanche prochain, je vais donner à une autre paroisse. Bon, cette fin du mois, je donne à ma paroisse. Le mois prochain, je donne mon offrande à une autre paroisse. Je fragilise ainsi l'Église. Le frère Marie a prié pour moi. La servante de Dieu X a prié pour moi. L'autre serviteur Y a prié pour moi. Ce groupe de prière Z a prié pour moi. 3 sur 4 personnes, par exemple, ont prié pour toi. Lorsque Dieu te bénit, donne ton offrande à qui? Donc, tu es tenté de subdiviser, de fractionner ton offrande en disant, je donne un quart au frère Marie, le deuxième quart à la servante de Dieu, le troisième quart à la communauté, le quatrième quart à l'église ou au groupe de prière qui m'a soutenu. De ce fait, tu fragilises la miséricorde, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Tu fragilises le ministère, par exemple, du frère Marie. Pourquoi? Regarde, chaque jour tu vas à l'église, tu donnes 10 euros chaque dimanche. S'il y a 4 dimanches, ça fait 40 euros. 40 euros, tu multiplies par 10 mois, ça fait 400 euros. 400 euros, c'est un montant qui permet à l'église, par exemple, de supporter ses factures d'électricité et d'eau. Donc, l'église sait que chaque 10 mois, elle peut faire face à ses factures grâce à ton don. Si quelqu'un d'autre aussi pense pareil, l'église sait que chaque mois, donc, elle peut faire face à ses factures. Mais quand toi, tu y entres, de toute façon, au tabernacle, tu es content ou tu es contente. Mais tu ne sais pas que derrière ta prière, il y a des gens qui souffrent. Pourquoi? Qui prient comme qu'on est pour ne pas que l'église s'effondre, tombe en ruine. Car il y a des paroisses où les gens n'arrivent plus à payer les factures. Ça vous étonne? Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la prochaine vidéo, quand je parlerai de comment discerner. Prenez, j'ai pris l'église, prenez, je vais parler de moi toujours, le frère Marie. Si vous n'étiez pas fidèle pour ceux qui le sont, si vous n'avez pas pris l'engagement au moins une fois de faire un don, on n'aurait jamais pu atteindre ce montant. Mais si vous donnez une fois au frère Marie et les autres mois vous donnez ailleurs, comment le frère Marie peut faire vivre le ministère de Dieu? C'est pourquoi Dieu suscite par la puissance de son Esprit Saint des personnes qui soit donnent tous les mois ou par semaine ou au moins une fois quand elles le peuvent pour que le ministère du frère Marie vive. Ce faisant, vous manifestez la miséricorde divine. Non pas à l'égard du frère Marie, d'abord à l'égard de Dieu. Donc, ceux qui sont réguliers ou celles qui sont régulières dans l'offrande, dans la dîme, imitent sans se rendre compte Corneille. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne donnent pas tous les mois, je parle de ceux qui le peuvent. Je vous explique la parole de Dieu. Ne dites pas que le frère Marie nous a accusés. C'est pourquoi au début, j'ai dit, ce n'est pas pour faire culpabiliser. Mon but est de vous expliquer les secrets de Holy Bible of the Word of God pour que vous puissiez entrer dans votre bénédiction. Pourquoi? La Bible dit que Corneille était pieux, était respectueux de la parole de Dieu. Il mettait la parole en pratique. Premier secret. Or, la parole t'indique un deuxième secret qui est l'offrande ou la dîme.
le monde, et j'en passe. Donc, le fait que tu sois régulier ou régulière, chaque semaine ou chaque mois, te donne ainsi d'avoir un mémorial devant la face de Dieu. Attention, tes dons doivent être accompagnés comme pour qu'on ait de prière et d'une vie de piété. Ce mémorial qui est ouvert devant la face de Dieu va permettre ainsi à un messager de Dieu, à l'ange de Dieu, de te visiter un jour où tu t'attends le moins pour te bénir, pour bouleverser ta vie, pour te délivrer. Bon, j'ai utilisé le langage courant des autels de la famille de l'idolâtrie. On n'a pas besoin forcément qu'on dise je te coupe, je te taille, je te pile. Non. Juste les prières de Corneille, juste c'est bien fait, ont touché le cœur miséricordieux de Dieu et ont déclenché un phénomène, un mécanisme mis en mouvement de la cour surnaturelle, spirituelle, transcendance à la cour physique, au travers de la manifestation d'un don spirituel. Tout ça à partir d'une vision. Regardez tout ce que ça produit. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends ça, ta quête à l'église n'est plus de la même manière. Ton offrande, ce n'est plus de la même manière. Ton don, ce n'est plus de la même manière. Bien sûr, certaines personnes diront, mais je n'ai pas les moyens. C'est difficile, franche Marie. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour expliquer la parole de Dieu. Puis, prenez Tobie, chapitre 4, le verset 8. Tobie dit quoi à son fils Tobias? Si tu as peu, donne quand même dans le peu que tu as. Pourquoi la Bible mentionne cela? Vous savez, Dieu ne parle jamais au hasard. Ce que toi, tu penses que c'est peu, pour Dieu, c'est beaucoup. Pourquoi? Dieu va faire quoi avec tes pièces ou tes billets de banque? Il regarde ton cœur. Et ce que Tobie a dit, même dans le peu que tu as, donne. C'est dans l'Ancien Testament. Mais il annonçait qui? Il parlait de qui? Il parlait de la veuve qui au temple a donné les 2 petites pièces. Tout ce qui lui restait pour vivre, elle a donné. Et ce qu'elle a fait a touché le cœur de Christ. Non, c'est a touché le cœur de qui? Le cœur du Christ. Et le Christ a pris cette femme veuve comme modèle d'amour, de bonté, de miséricorde. Alors, arrête. Arrête de faire des calculs fallacieux, des calculs qui n'ont pas raison d'être. Quand il s'agit de la quête à l'église, quand il s'agit de soutenir, arrête de pointer du doigt les prêtres. Laisse-les. Corneille n'a pas regardé ce que le peuple juif pensait de lui. Ce que le peuple juif lui faisait subir. Arrêtons de regarder tel prêtre, tel pasteur, tel serviteur de Dieu, tel servant de Dieu. On donne voici ce que la personne fait. Faites ce que vous avez à faire, car vous le faites conformément à la parole de Dieu pour plaire à Dieu. Laissez la souveraineté à Dieu d'agir à l'égard de ces personnes qui utilisent l'argent des quêtes, des offrandes à des groupes de prière, ou bien le franc qui utilise l'argent, je ne sais pas, pour aller se pavaner sur des bateaux, je ne sais pas où, dans quel pays, par exemple. Laissez le franc marier à Dieu. Au moment opportun, Dieu s'occupera de lui. Vous avez déjà vu sur la terre quelqu'un qui peut prendre crédit chez Dieu. Dieu donne crédit. Ou quelqu'un qui peut aller voler l'argent de Dieu. Parfois, on ne lit pas la Bible. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui fais vivre l'église. Car toi-même est l'église. Or, qui est la tête de l'église? C'est le Christ. Ça veut dire quoi? Si Dieu ne t'a pas béni, comment tu vas te donner? Donc, si Dieu te dit, même dans le peu que tu as qui te reste, donne, ça veut dire qu'il a déjà préparé une bénédiction pour toi. Maintenant, si ton cœur devient charnel, tu commences à calculer tes factures d'abord, ton loyer d'abord, la scolarité de tes enfants d'abord,
ta voiture d'abord, le carburant d'abord, tes voyages sur des pas de Namibia, à Dubaï, ou je sais pas dans quel pays, au Japon, au Canada, où tu veux d'abord. It's up to you, comme on dit en anglais, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais sache que Dieu agit toujours au travers et par miséricorde. Si tu ne savais pas, voici la clé. Alors aujourd'hui, tu viens de comprendre que derrière ton don se trouve la miséricorde. C'est pourquoi je dis toujours, seul le Saint-Esprit suscite ce désir en vous. Mon frère, ma sœur, je vais m'arrêter là. Parce que le Seigneur, chaque fois que je proclame sa parole, il prend la décision, quand il le souhaite, d'accorder sa miséricorde. Et au travers de sa miséricorde, de visiter un certain nombre de personnes. Donc, le Seigneur a décidé de toucher quelqu'un qui s'appelle Kofi Kwadio, qui est frappé de tuberculose. Tu te trouves dans un hôpital à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus te visite pour te guérir. Il est compassionnel. Il est plein d'amour. Tu t'appelles Boisbré. Tu vis à Daloa, en Côte d'Ivoire. Tu as abusé de ta cousine et tu as nié les faits. Depuis lors, ta cousine est rongée de l'intérieur parce que tu as menti sur elle et c'est elle qu'on considère comme une menteuse. En plus de ton abus, tu l'as donc déchirée de l'intérieur. Elle en souffre énormément et sa souffrance, sa douleur, tout ce qu'elle est en train d'endurer maintenant, on finit par toucher le cœur miséricordieux de notre Père. Alors le Seigneur te demande, mon frère Boisbré, de te confesser et d'avouer ce que tu as fait pour qu'il t'accorde sa miséricorde, afin que tu libères le cœur de ta cousine pour que Dieu la restaure, parce qu'elle en souffre énormément. Mon frère Boisbré, Dieu n'est pas là pour te juger. Il veut te sauver. Sinon, ce mensonge et cet abus, le diable va t'assujettir avec. Le diable va pourrir ta vie. Accepte la main tendue de Dieu et contribue au salut de ta cousine. Lave l'humiliation, l'affront qu'elle a subi par ton aveu. Ce n'est pas facile, mais je prie que le Saint-Esprit te donne la force. Sinon, je vais te demander personnellement au Saint-Esprit de te faire veiller toutes les nuits jusqu'à ce que ta tension monte. On t'hospitalise. Tu ne vas pas mourir, mais tu ne vas pas guérir. Tu vas souffrir jusqu'à ce que tu avoues. Parce que tu as enchaîné l'âme de ta cousine. Merci Seigneur. Mes frères et mes sœurs, que Dieu tende sa main sur nous afin de nous bénir. Il nous donne rempli de l'Esprit Saint, de pouvoir lui témoigner de notre miséricorde au travers de notre offrande, de notre don, précédé toujours de prière, afin que l'Église de Dieu puisse toujours vivre. Au nom de Jésus. Amen.